Alors pour courir vite, le but d'un sprint, c'est d'aller d'un point A à un point B le plus vite possible. Et pour cela, il faut que l'athlète soit prêt à réaliser un effort intense et ça demande un échauffement précis et en respectant certaines étapes. Les 3 étapes, c'est le footing, les étirements et les gammes. Ce qui est important dans les montées de genoux, c'est un exercice qui permet de resituer l'athlète dans la course lancée. Et donc ce qui est important, c'est de pouvoir avoir des alignements respectés. Le genou doit être à 90 degrés par rapport à la jambe et monter approximativement jusqu'à la hauteur de la hanche pour conserver au mieux la vitesse qui a été créée dans la première partie de course, donc sur le départ on dira. Donc la position du dos est directement liée à la posture des épaules. Le mieux, c'est que les épaules soient juste positionnées au-dessus du bassin et que ça permette de conserver la vitesse qui a été créée dans la première partie de la course, c'est-à-dire la phase de création, le départ. Plus elles seront vers l'arrière, on aura une perte de vitesse avec une position assise. Plus les épaules seront en avant, on aura un déséquilibre vers l'avant. Les appuis, la qualité de l'appui est hyper importante. Un sprinter a une foulée, quand il pose le pied au sol, c'est un temps de contact qui est proche d'1 dixième de seconde. 1 dixième de seconde, c'est très très court, un temps très bref. Et il est important que cette qualité d'appui soit bien orientée et que le sprinter transmette dans ce petit laps de temps-là le maximum de force, de vitesse pour rester le plus efficace possible et courir encore plus vite.